Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit vlog. J'ai des choses à vous dire. J'ai 3 nouvelles précisément à vous parler. Sur ces 3 nouvelles, il y en a 2 bonnes et une mauvaise. Par laquelle on commence? Allez, on va commencer par une bonne nouvelle, on va finir par une bonne nouvelle. On mettra la mauvaise au milieu. Voilà, comme ça c'est plus chouette. Accrochez-vous bien à vos slibards, parce que ça c'est de la nouvelle, mais c'est pas de la petite nouvelle, c'est du lourd. Je suis officiellement partenaire de MyHobbyPlace. Il y a personne qui lance des confettis, c'est bien dommage. Donc, être partenaire MyHobbyPlace, qu'est-ce que ça signifie ? À partir d'aujourd'hui, quand vous faites du coup une commande sur ce site internet, je vous expliquerai après pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous faites une commande par ce site internet, vous pouvez me sélectionner en tant que créateur de contenu partenaire, ce qui fait que 5% de votre commande me sera redonnée en commission. Soit en moula, soit en bon d'achat sur le site MyHobbyPlace directement. Moi, c'est plutôt cette deuxième option que j'aime bien, parce que ça va me permettre d'acheter du matos, tout simplement. On en est toujours là, hein, sur cette chaîne, nous manquons cruellement de matériel, donc je suis très très contente de cette petite opportunité. Merci MyHobbyPlace de me permettre de devenir partenaire, car je vais pouvoir peut-être investir du matos, et ça c'est chouette. Pour celles qui ne connaissent pas MyHobbyPlace, il s'agit d'un site internet, un site de revendeur de figurines, sur lequel vous pouvez trouver tout un tas de trucs, notamment des Warhammer, évidemment, 40 000, AOS, vous avez de la Kill Team aussi, mais vous avez aussi d'autres univers, comme Zombicide, que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement. Vous avez aussi Toulouse Death May Die, et aussi tout un tas d'accessoires pour votre hobby, avec un grand H. Le tout à des prix réduits par rapport au prix du marché, on est à peu près à moins 20% par rapport aux tarifs habituels qu'on trouve en boutique. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour sur ce site internet qui s'appelle MyHobbyPlace. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser mon lien affilié qui sera dans la description de toutes mes vidéos, ou alors comme je l'ai dit précédemment, au moment de payer, vous me sélectionnez comme partenaire créateur. Si jamais il vous prend l'envie de faire une commande et aussi de participer à l'amélioration de cette chaîne, voilà, n'hésitez pas et pensez à Tatakova. 4 minutes seulement pour parler de ça. Ça va être un petit vlog. Passons maintenant à la partie la moins agréable de ce vlog. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans un département fort agréable et très joli qu'on appelle le Lot. Et récemment, il y a quelques jours, nous avons été frappés, nous-mêmes et nos cousins corésiens, d'une tempête. Mais alors digne d'une colère d'éole, hein, vraiment. Hein. On n'était pas sur de la petite piste de mémé, hein. Là on était vraiment sur de la grosse drache, avec un vent de fou. C'était un vrai déluge. Je vous laisse observer. Ma sœur. Tenez bon, les pommes de terre, tenez bon. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que j'ai peur premier degré pendant un orage. Normalement, je suis le genre de meuf à écouter les bruits de l'orage pour s'endormir, vous voyez, ça me détend. Là, vraiment, ça détendait pas du tout. Hein. J'avais grave peur pour mes poules, j'avais grave peur pour mes plantes, évidemment. J'avais raison d'avoir peur pour mes plantes. Mes poules, par contre, elles se sont mises dans le poulailler, tranquilles, elles sont restées là, elles ont bien raison. Résultat de cette petite tempête, à peu près 12 heures sans électricité, mais ça c'est pas très grave, on s'éclaire à la bougie, hein. RP Moyen-Âge. Mais évidemment, mes plans de végétaux, de potager, je vais y arriver, mes plans de potager ont été quelque peu abîmés par de la grêle. Non, ça c'est terrible. Alors déjà que elle est toute petite, ma courgette. Voilà, elle a perdu ses fleurs. Je suis dégoûtée. Les pommes de terre, elles sont couchées, mais ma foi, elles ont pris des pètes. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a du pet là. C'est pas le moment. Vous là.
Alors tu me diras, j'ai laissé ce chou pour que vous le bouffiez, donc ça va, vous avez le droit. Oh, les patates couchées, pliées. Après, bon, elles étaient pas loin d'être mûres pour la récolte, donc c'est pas si grave. On était sur du grêlon gros comme ça, hein. C'était pas du petit grêlon, moi je vous le dis. Et on a aussi eu un arbre arraché dans le poulailler. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Ça va raclette, t'es resté au chaud, hein? Mais t'as bien raison. Moi je te le dis. Donc nous voilà dans le poulailler et Ah, c'est cassé, hein? Oh! Ah, c'est bien cassé, ça. Ça, c'est... Ça, là, ouf. Flûte. Bon, faut dire, il était creux, hein. Je pense qu'il y avait des trucs qui se mettaient là-dedans, mais... Oh! Finalement, heureusement qu'il y a un autre arbre derrière, parce qu'il a retenu le... Il a retenu le truc, hein, parce que sinon ça allait casser la clôture du poulailler, là. Oh, bon. Bon, on va avoir du boulot, hein. Boulot. Il va falloir couper. Super. Bien heureusement, dans notre malheur, on a un peu de chance. C'est-à-dire que le saule qui a été arraché a été rattrapé au vol par le laurier qui était derrière. Du coup, on n'a pas de dégâts sur la clôture. Donc ça, c'est très chouette. On va passer avec mon chum un mois de juillet pas très sympa, où on va principalement nettoyer les dégâts. On a énormément de branches à broyer du coup, nettoyer le jardin, tout ça. Et puis pour ma part essayer de faire survivre les plants qui ont été pas mal abîmés. Donc voilà, je pense qu'au mois de juin-juillet, il n'y aura pas trop d'update jardin parce que voilà, on aura d'autres choses à faire. Dans les choses que je peux dire, ce mois-ci, ce que j'ai pu observer, quand même, c'est que j'ai une nette différence de croissance entre mes tomates cerises, mes pieds de tomates cerises. J'ai deux zones de culture. Il y en a une qui est au pourtour du jardin, au niveau de la clôture et de la façade de la maison. Et j'en ai une autre qui est un peu au milieu, pas tout à fait au milieu, mais voilà, de la zone centrale. Et en fait, les tomates cerises qui sont dans la zone centrale sont 3 fois plus petites que les tomates cerises qui sont sur le pourtour. Alors je me suis dit, intéressant. Est-ce qu'il s'agirait de la luminosité ? C'est ce que j'ai pensé au début parce que sur la zone centrale, il y a un peu d'ombre à cause d'un arbre. Mais franchement, je pense pas que ce soit ça qui installe une différence aussi grande. Donc, je me suis dit, ça doit être le sol. En fait, il y a très peu de doute en fait, je pense que c'est le sol. Sur le pourtour, c'est des zones où j'avais déjà fait des plantations l'année dernière, donc en fait j'ai fait un travail du sol qui est beaucoup plus en amont, beaucoup plus vieux. Je l'avais déjà travaillé on est en 2025, donc j'avais déjà travaillé en hiver 2023, puis au printemps 2024, puis en automne 2024, puis à nouveau au printemps 2025. Donc en fait, il y a eu mélange de matières, il y a eu mélange de ce sol argileux nul avec des matières organiques plus intéressantes, qui ont un petit peu aéré le tout. Je pense pas que le problème ça vienne des engrais par contre, parce que j'ai un sol qui est méga riche, très 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 compact, mais méga riche. Ça se voit d'ailleurs, les racines ont un peu de mal à creuser. Elles ont un peu de mal, les racines, à se développer dans le sol. Je vais dire un truc giga basique, pour certains c'est sûr, mais le travail du sol en fait c'est giga important. Hein. Tous les gens qui vous disent non mais il n'y a pas besoin de retourner la terre, il n'y a pas besoin, t'as juste à mettre un peu de compost au mois de novembre, et puis tu fais tes cultures au printemps, et c'est bon, c'est nickel. Bah non, en fait, non. Quand on a un sol argileux comme ça, qui est dur, j'ai pas d'image, à part des choses très vulgaires. Donc quand on a un sol hyper compact comme ça, en fait, le travail du sol, il doit être fait bien en amont, et il doit vraiment être fait. Tu peux pas juste mettre une couche de compost et dire ça va être bien. Non, ça va être bien pour les plantes qui nécessitent que ça de racines. À partir du moment où il y a des racines plus profondes,
terminé, il n'y a plus personne. Donc vraiment, l'année prochaine, je ferai plus attention au travail du sol, j'essaierai de le faire bien en amont. D'ailleurs, en parlant de l'année prochaine, troisième nouvelle et pas des moindres, je vais, malheureusement, ou bien heureusement, ça dépend du point de vue, être obligée de déménager, courant cet été. Je dis malheureusement parce que les déménagements, c'est jamais une partie de plaisir, hein. C'est plutôt chiant, entre les cartons, le déplacement, re-ranger, réorganiser, faire des petits travaux s'il y a besoin, enfin bref, c'est jamais une partie de plaisir. Mais, il s'avère que c'est pour du positif. Premièrement parce que la maison où je vais aller, enfin où on va aller, parce qu'on est deux, le jardin est beaucoup plus grand. Mais quand je dis beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus grand. Je vais donc avoir un espace nécessaire à tous les projets que j'avais envie de mettre en place, mais que je pouvais pas là parce qu'on avait vraiment pas le terrain pour. Notamment des carrés potagers. Je vais pouvoir avoir des vrais carrés potagers. Et donc, cette histoire de sol trop compact, eh ben il y en a plus. Voilà. On aura des vrais carrés potagers. Je vais pouvoir tester la culture en lasagne, parce que ça, j'en entends parler partout, mais je suis assez sceptique. Je suis tout le temps sceptique, moi. J'ai peur que les couches du bas moisissent et émettent des gaz qui sont pas forcément bonnes pour les racines. Enfin bref. Je vais quand même pouvoir tester ça. Et il y a plein de petites choses que j'avais envie d'essayer et que j'ai pas pu là, genre les fraisiers suspendus. Je trouve ça trop bien, mais j'ai pas pu. Et j'aimerais me focus un peu plus amplement sur la culture des plantes perpétuelles. Ça, c'est vrai que ça m'attire depuis une petite année là, j'arrête pas de lire des bouquins, donc j'aimerais vraiment m'orienter là-dessus parce que les plantes perpétuelles, c'est des plantes de grosses feignasses. Et contrairement à ce qu'il dit un petit homme politique, travailler plus pour gagner plus, je suis pas d'accord. On met des plantes perpétuelles, comme ça on travaille moins pour avoir la même quantité. Ça c'est mon mindset. Travailler mieux, pas travailler plus. En outre, cette nouvelle maison va disposer d'une pièce supplémentaire. Une chambre supplémentaire, enfin une chambre qui sera transformée en bureau. Donc à partir de septembre, je vais enfin, j'espère, avoir un vrai espace pour à la fois tourner les vidéos, faire de la peinture et aussi faire du sport. Parce que pour l'instant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je suis actuellement dans ma salle à manger, voilà. Et je travaille et je peins soit sur ma table à manger, soit sur ma table de salon. Et c'est absolument pas confortable. Avec ces chaises, mince, on le voit pas. Ces chaises de grand-mère, absolument horribles. Non pas esthétiquement, chacun ses goûts, mais horribles pour le dos. On va avoir un vrai espace de travail et ça... j'ai hâte. Nonobstant, je ne sais donc pas si je vais avoir le time de faire autant de vidéos que je le fais actuellement. Si vous avez pu remarquer, j'essaie de faire une vidéo par semaine. Sauf la dernière, là, j'ai complètement raté mon planning, hein, du coup il y a 2 semaines entre les deux, bon, pardon. Mais j'essaie d'être un petit peu plus régulière, et là je sais pas si je vais réussir à tenir la cadence entre le déménagement, les différents trucs administratifs, les papiers qu'il faut faire, machin, ça c'est vraiment pas ma came en plus. Donc voilà, je ne promets rien, je vais essayer. J'essaye de m'organiser pour faire des vidéos à l'avance et programmer les publications, comme ça j'espère pouvoir m'en sortir avec une vidéo par semaine, mais je préfère pas m'avancer. Voilà. Voilà qui je suis. C'est tout ce que j'avais à vous raconter pour le moment. J'ai pas de figurines à vous montrer. Parce que là, si je vous montre des figurines, ça va vous spoil les prochaines vidéos, donc c'est mort, je ne vous montre rien. Et donc, on en a terminé avec ce tout petit vlog. Ça change de d'habitude, ça va pas être un vlog de 30 minutes pour une fois. Merci pour toutes les personnes qui sont encore là et qui prendront le temps de commenter, de liker la vidéo. Merci également aux tipeurs, évidemment. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Tipeee pour connaître les contreparties, notamment avoir un thermagan à votre nom si ça vous intéresse. Et donc un grand merci aussi à Mayobi Place, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, je mets le lien dans la description. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et non, ce sera le matin à 10h, donc je vous souhaite
une excellente début de journée. Attention par ces températures, hein. Attention à la canicule, sortez couverts, mettez de la crème solaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, je vous fais la bise. J'ai si chaud, c'est terrible.